Le vrai faux de l'info avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick. Ce matin, gagner la présidentielle avec ou sans cohabitation. Et avec cette sortie de Thierry Solaire, le député UMP, invité du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1. Tous les présidents sortants dans notre pays sont battus s'ils sont vraiment au pouvoir sans cohabitation. Tous les présidents sortants dans notre pays sont battus, très clair, s'ils sont vraiment au pouvoir sans cohabitation, c'est ce qu'affirme Thierry Solaire. Alors, vrai ou faux ? C'est faux, Patrick. Si on remonte l'histoire de la Ve République, il y a une élection où le président sortant a été réélu avec sa majorité. La première élection au suffrage universel à 2 tours en 1965, celle qui voit la victoire de Patrick. Ah oui, en 1965, Charles de Gaulle. Bien Charles de sûr. Gaulle qui vient à bout du candidat François Mitterrand avec Georges Pompidou comme Premier ministre. Mais vous nous dites que c'est le seul cas ? Oui, c'est le seul. Ouais. Et c'est là où Thierry Solaire n'a pas complètement tort. Si on regarde l'histoire plus contemporaine, dirons-nous, nous avons eu 2 cas de figure où effectivement le président sortant a perdu sans cohabitation. Le premier, Valéry Giscard d'Estaing, en 1981, battu par François Mitterrand. Le chef du gouvernement à l'époque s'appelle Raymond Barre. Le deuxième exemple, beaucoup plus récent, Nicolas Sarkozy, et oui, en 2012, il s'incline avec son Premier ministre François Fillon et qui cède la place à François Hollande. Alors ça veut dire que quand il y a cohabitation, il y a victoire du président sortant. Mais en tout cas, là encore, nous avons 2 exemples au cours des dernières années. François Mitterrand, réélu en 1988 et qui l'emporte sur son Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac. Et puis le même Jacques Chirac, cette fois locataire de l'Élysée en 2002 et qui y reste. Son ex-chef de gouvernement, Lionel Jospin, est éliminé dès le premier tour, battu par Jean-Marie Le Pen. Alors ça, c'était donc en période de cohabitation, mais le cas de figure risque de se produire beaucoup moins souvent désormais. Comme vous Ouais. dites, Patrick, puisque nous n'avons plus de septennat présidentiel, mais un quinquennat, une durée de mandat alignée donc sur celle des députés. Et comme le faisait remarquer Thierry Solaire hier, les possibilités de cohabitation sont aujourd'hui forcément très très limitées. Merci Jean-Philippe Ballas. C'est donc un faux pour Thierry Solaire. Tous les présidents sortants ne sont pas battus lorsqu'ils ont la majorité. Fallait remonter au Parlement. jusqu'à De Gaulle. Quand même. Jusqu'à De Gaulle, jusqu'à 1965. Voilà. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce que c'est une très très belle année. Oui, 1965. Je vois. Le vrai faux de l'info tous les matins, juste après le journal de 7h30. C'est signé Ballas, Jean-Philippe Ballas. À demain Jean-Philippe. À demain.